Salut à tous, bon après-midi, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education, Josh ici. Aujourd'hui, lundi le 16 janvier 2023. Comme vous le savez, chaque lundi, nous passons en revue le calendrier économique pour voir quelles sont les annonces qui seront faites le long de la semaine. Et bien sûr, voilà quoi. Et faire une mise à jour de quelques paires à garder sur notre watch list de la semaine. Si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne, je veux dire, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Voyons voir. Aujourd'hui, lundi, le 16. Et en même temps, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, OK, tdmarket.com. Une fois que vous êtes sur tdmarket.com, vous allez voir les onglets juste là. Et vous allez sur Tools, OK? Une fois que vous placez votre curseur sur Tools, vous allez voir qu'il y a Economic Calendar, qui veut dire calendrier économique. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir bien sûr ce calendrier apparaître. Alors aujourd'hui, lundi, il n'y a pas grand-chose à ce que je vois. Euh, lundi, voilà. À 17 heures juste, nous avons le gouverneur de euh, la banque anglaise, ok, qui va faire un speech. À- Ça sera à 17 heures littéralement, et on va garder un œil. Donc le lundi, aujourd'hui, c'est plutôt une journée qui sera basée sur l'analyse technique. Il n'y a pas grand-chose comme annonce. Mardi, qu'est-ce que nous avons? Et en même temps, toute cette semaine, vous allez voir qu'il y aura le Davos World Economic Forum, qui est un forum économique, ok, mondial, littéralement. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont été invités et ça sera toute cette semaine jusqu'au vendredi. Voyons voir mardi. Mardi, qu'est-ce que nous avons? Ces pays venant de l'Allemagne, la zone allemande, pas grand-chose. Voilà. À 9 heures juste, nous avons le unemployment rate, OK? Le taux de chômage. Littéralement, le livre sterling qui sera affecté. Donc, ils sont en train d'espérer voir un changement dans le taux de chômage. À la même heure, nous avons le count change. On va garder un œil. Ces pays venant de l'Italie, pas grand-chose. Economic Sentiment Indicator. On va garder ce news à l'œil, cette annonce à l'œil. OK? Voilà. À 15h30, nous avons le CPI month to month sur le dollar canadien. OK? Sur le dollar canadien. Ça, c'est à 15h30 mardi. On va garder un œil dessus pour voir, bien sûr, comment le dollar canadien va réagir. Et à 23h45, nous avons le euh, Card Retail Sales month to month. Pas grand-chose. Quand même, nous allons garder à l'œil, oui. Nous garderons à l'œil cette annonce également. Donc, voilà pour le mardi. Le mardi, nous avons quelques annonces, ok, à garder à l'œil. Mercredi, voilà, le mercredi à 4h30, nous avons le taux d'intérêt de la banque japonaise. Un événement massif, ok, pour le yen japonais. On va garder, bien sûr, le yen japonais à l'œil, euh, 4h30. À 8h30, nous avons une presse, je veux dire, une conférence de presse, ok, venant de la banque japonaise. Donc, probablement, oui, ça sera à 8h30, oui. Et ensuite, à 9h, juste CPI month to month sur le GBP, ok, qu'on va garder également à l'œil. Apparemment, ils espèrent avoir un changement. On va garder cet événement à l'œil également. Et pour ceux qui sont en train de trade le Rand sud-africain, ok, avec nous, vous allez voir qu'à 10 heures juste le mercredi, nous avons également le CPI month to month. Ok.
Et, euh, et à 15h30, nous avons le retail sales month to month, qu'on va garder également à l'œil sur le dollar américain. Quoi d'autre? Voilà pour la journée de mercredi, ok? Donc, nous avons probablement trois événements, ok, à garder à l'œil. Et le jeudi, à 2h30 sur le dollar australien, nous avons le Employment Change, un grand événement également, ok, Employment Change, qui est un grand événement qu'on va garder à l'œil. Et bien sûr, à la même heure, nous aurons également le taux de chômage qui sera annoncé. Ok. Donc à 7h là, 2h30, nous aurons une volatilité sur le dollar australien. Ok. Et quoi encore? Nous avons le président Lagarde qui va faire un speech. Ok. Oui. 12h30 dans la journée de jeudi, oui. Dans la journée de jeudi, nous avons ce speech, ok, euh, qui sera fait, ok, ce discours. Et à 15h30, nous avons également building permits sur le dollar américain. Et 18h, nous avons le stock oil change. Alors, je veux juste confirmer, oui, c'est dans la journée de jeudi, voilà. C'est dans la journée de jeudi. Et voilà tout pour la journée de jeudi. OK? Et dans la journée de vendredi, on va essayer de voir CPI year to year, ce qui va se passer. Là, c'est à 1h30 sur le yen japonais. 9h juste sur le GBP, nous avons le Retail Sales Month to Month. À 12h juste, nous avons un autre speech, ok, venant de la Banque centrale européenne. Et 15h30, nous avons le Retail Sales Month to Month, venant de la banque, excusez-moi, qui va affecter le dollar canadien. Ok, voilà. Et à 17h juste, nous avons le Existing Home Sales. Euh, Je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour la journée de vendredi. Donc voilà les quelques annonces que nous allons garder à l'œil, ok, tout le long de la semaine. Voilà, c'est une semaine pas trop surchargée avec les annonces. Donc voilà, l'analyse technique va rentrer en jeu. Et voilà. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr quelles sont les paires qui ont réagi. Et voilà. Alors, la toute première paire, c'est USDC-HF. Avec USDC-HF, ok, dans ceci. Alors, vous allez voir où le prix est en train de trade. Il est toujours dans ce range, ok. Euh, je vais transitionner sur le H1. Alors, sur le H1, vous allez voir qu'on a eu ce mouvement impulsif haussier et nous sommes en train d'avoir une forme de correction ici. Alors, si vous êtes dans nos différents groupes, vous allez voir qu'on avait anticipé que le prix allait créer un nouveau bas là. Ok, c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, le prix va repartir à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le prix nous a donné un nouveau lot. Ok, et ensuite il est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a des fortes chances, ok, que le prix revienne. Si le prix revient nous donner un nouveau lot, bien sûr, nous allons anticiper un autre mouvement haussier, un achat, ok? Et tout comme le prix peut partir à la hausse directement à partir d'ici, ok? Voilà. Donc, voilà les deux probabilités pour USDC-HF. OK? Donc, gardez un œil USDC-HF. Soit le prix va revenir nous donner un nouveau lot là, et puis repartir à la hausse. Là, ça sera une bonne opportunité pour nous. OK? Mais si le prix part directement à la hausse, ben, nous allons chercher à avoir une petite correction ou un petit retracement. OK? Et puis
repartir, bien sûr, à la hausse. Donc, voilà un peu avec, avec USD CHF. Et ensuite, nous avons Euro USD. Euro USD, c'était un peu complexe. OK? C'était un mouvement un peu complexe, mais voilà, on est encore en train d'observer comment le prix va réagir. Alors, il y a des fortes chances que nous ayons un triangle qui s'expand. OK? Voilà, là, il y a des fortes chances que le prix revienne ici nous donner un nouveau lot. Si le prix revient nous donner un nouveau lot, bien sûr, là, ça sera une opportunité d'achat pour nous. Donc, nous allons bien sûr anticiper ce mouvement aussi. Mais nous gardons à l'œil, OK, Euro USD pour voir bien sûr comment il sera en train de se comporter cet après-midi. OK? Et bien sûr, en fin de compte, c'est GBP CHF. OK? GBP CHF. Qu'est-ce qui se passe avec GBP CHF? Bah, vous allez voir qu'on a eu littéralement un nouveau lot là. OK? Qui nous a donné pratiquement comment je dirais, qui nous a donné euh, un triangle qui s'expand. OK? Et encore une fois, c'est un mouvement que nous avions anticipé dans notre groupe. OK? Il était un tout petit peu complexe, ok, compte tenu de comment il était en train de bouger là. Il était vraiment complexe. Ok. Et on voulait voir bien sûr comment le prix allait se comporter. Et voilà, le prix nous a donné un nouveau lot là. Et voilà, nous avons euh, anticipé ce mouvement et nous espérons que ce mouvement va continuer à la hausse, ok? Donc, si vous aviez suivi nos analyses le week-end, forcément, vous êtes rentré dans ce trade, ok? Donc, voilà, le prix peut repartir directement là, tout comme le prix peut revenir nous redonner un nouveau lot, ok? Il peut revenir nous donner un nouveau lot et ensuite repartir à la hausse. Si le prix revient nous donner un nouveau lot, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, nous allons prendre un autre achat, ok? Mais si le prix repartait à la hausse, si vous n'êtes pas encore rentré dans ce trade, il n'y a pas de souci. Laissez ce trade, il y aura d'autres opportunités qui vont venir. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui, lundi. Comme vous savez, le lundi, souvent, le marché tend à être un tout petit peu slow, surtout dans les avant midi, et on ne veut pas trop se surcharger. Et voilà. Donc, voilà encore une fois pour ce lundi. Merci d'avoir assisté à cette nouvelle session. Que Dieu nous bénisse. Et quant à moi, je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure.